dispose de ses archives, donc à la fois de ses articles, de ses propres articles qu'elle a écrits pour l'Express, mais on a également sa correspondance avec Jean-Jacques Servan-Schreiber qui permet vraiment de documenter toute la période de la création de l'Express jusqu'au départ de François Géroux, et ça permet vraiment voilà, de documenter toute cette période-là. On a également les archives de Michel Monceau, qui est également une collaboratrice de l'Express, qui a également travaillé pour France Observateur notamment, et qui était également journaliste pour l'ORTF à l'époque, et puis ensuite également pour la radio, la télévision. Alors on peut également trouver des traces d'activités journalistiques chez de nombreux auteurs, mais pour prendre une très connue, on peut parler de Marguerite Duras, qui a travaillé elle aussi pour l'Express, c'était une constante manifestement, et puis également pour Libération, France Observateur, et également pour d'autres titres où elle faisait des interviews d'autres auteurs, et puis voilà, une production assez variée. Pour la presse, c'est une activité vraiment importante dans les archives de Marguerite Duras que l'activité de journaliste. Ça s'inscrit d'abord dans une période, donc c'est intéressant si on veut se pencher sur la manière dont Marguerite Duras appréhendait l'activité journalistique sur une période donnée. Donc ça c'est si on s'intéresse à Marguerite Duras en tant que journaliste à part entière. Après les thématiques qu'elle traite, ça peut être aussi intéressant de voir sur un sujet donné comment Marguerite Duras, mais éventuellement d'autres journalistes de cette même période abordent une thématique en particulier. Et puis ensuite, alors là, c'est tout l'intérêt de la recherche, tous ces sujets dont nous, on ne pense pas a priori, auxquels nous, on ne pense pas a priori, mais qui peuvent comme ça surgir en fonction de recherches particulières. Et voilà.